bonjour, encore une fois, et de vous préciser que je viens d'une université de l'Est de l'Europe. Nous aimons dire de l'Europe centrale, là où nous sommes, mais compte tenu du fait que pendant des décennies, on a évolué à l'est du rideau de fer. Ici, ces pays sont plutôt connus comme pays de l'Est. Cette université s'appelle Universitatea de Vest, c'est en roumain. Donc, Universitatea de Vest din Timișoara. Traduction, vous avez là, Université de l'Ouest de Timișoara. On verra immédiatement où ça se trouve et quel est le sujet que je me suis proposé de discuter avec vous aujourd'hui. Sur les lieux de mémoire et la mise en tourisme de ces lieux de mémoire dans cette ville de Timișoara qui a été déclarée capitale européenne de la culture pour l'année 2021. Et bien sûr, on va réfléchir un peu sur la région de cette ville aussi. Comme vous le savez, notre discussion est dans le contexte de ce projet SECUT qui a été déposé. Bonjour, s'il vous plaît. Désolée. Non, pas de problème, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Donc, SECUT qui réunit plusieurs universités de divers pays d'Europe qui se sont proposées de faire des recherches sur les capitales européennes de la culture situées en position frontalière ou même transfrontalière. Je préfère ne pas insister autant sur le côté capitale européenne de la culture, car je me suis dit peut-être vous avez eu ou vous aurez aussi l'occasion d'écouter des interventions sur les capitales européennes de la culture. Je vais seulement placer dans le contexte la ville de Timișoara et sa région, parce que réellement elle a été désignée donc capitale européenne de la culture, mais je veux développer un peu différemment. C'est moi, excusez-moi, j'ai oublié de le fermer. Et donc cette ville de Timișoara a joué un certain rôle qu'on va développer au niveau national, au niveau de la Roumanie, et on verra quel rôle important a joué la ville, ce qui a engendré la constitution ou la consécration de plusieurs lieux de mémoire, objets de mémoire qui peuvent être mis en valeur par le tourisme. Mais avant qu'on ne passe pas à l'analyse que je me suis proposé de faire, je vais placer un peu dans le contexte européen cette ville et le pays d'où je viens. Comme vous n'êtes pas des... Moi, je suis géographe, et donc les géographes aiment se situer dans le territoire, dans l'espace, et aiment savoir avoir aussi les représentations spatiales sur les lieux dont il s'agit à un moment donné. Donc, pour ce cours, nous allons parler de ce pays qui se trouve sur la carte, la Roumanie, assez loin de la Belgique. La Roumanie, un pays qui est la 9e comme population en Europe, à environ 20 millions d'habitants, un peu moins. Elle avait plus, mais elle a perdu suite à l'émigration. 10e place en Europe selon la superficie, mais 15e place selon le PIB par habitant, environ 28 000 € par habitant, c'est-à-dire dans la hiérarchie des performances économiques, nous nous situons vers la queue, si je peux dire comme ça. Donc, on est assez loin de la Belgique
et de la partie la plus dynamique de l'Europe. Nous nous trouvons dans la région appelée aujourd'hui le plus souvent sud-est de l'Europe, proche des Balkans, mais dans une position charnière, si vous voulez, entre les Balkans au sud, l'Europe centrale à l'ouest et l'Europe de l'Est, l'ancien espace soviétique, vers l'Orient. Ces positions charnières ont influencé d'ailleurs beaucoup l'évolution historique de ce pays et nous met aussi dès nos jours dans une position pas toujours très confortable parce qu'on est à la limite est de l'Union européenne, on est à la limite est de l'OTAN, et donc juste là où entre en contact la sphère d'influence occidentale avec la sphère d'influence de Moscou. Et donc toujours il y a des sensibilités, il y a des positions fragiles induites par ce type de contact entre les sphères d'influence. Même je pourrais dire que dans toute l'histoire de cet espace, de la Roumanie, dans toute l'histoire, disons, moderne, mais non seulement, pendant le Moyen-Âge aussi, ces régions qui composent aujourd'hui la Roumanie ont été des espaces marginaux de divers royaumes forts ou empires. Les géopoliticiens et les géographes appellent ces espaces de contact, d'interférence, les appellent espaces tampons. Entre, comme la Belgique un peu, oui. Comme la Belgique un peu, entre l'espace allemand, l'espace français et l'Angleterre. C'était un peu la même chose avec les territoires de la Roumanie. J'ai mis là sur ce slide une petite comparaison entre la Roumanie et la Belgique, parce qu'on est ici juste pour vous faire une image, pour avoir une image concernant les poids, les différences entre superficie, population. Au-dessus, c'est les dimensions physiques des territoires. Donc la Roumanie comme superficie, environ 238 000 km² et la Belgique 30 000 km². Donc un peu plus de 7 fois plus grande la Roumanie que la Belgique, mais selon la population, les différences sont beaucoup plus modestes parce que la Belgique est densément peuplée, surtout dans sa partie centrale et nord, pendant que la Roumanie a une densité plus faible. Donc Roumanie à peu près 20 millions d'habitants, Belgique 11 millions d'habitants. La différence moins de 1 à 2. Pour le PIB total, la Belgique est à peu près similaire avec la Roumanie, vous voyez bande jaune en bas. Le PIB total, 550 milliards de dollars pour la Belgique, à peu près le même niveau pour la Roumanie, mais à une population qui est double à peu près. Donc par habitant, la performance est beaucoup plus forte en Belgique face à la Roumanie. Juste pour se situer un peu dans le territoire et dans le fonctionnement de l'espace. Maintenant, on s'arrête un peu sur la Roumanie, mais pas beaucoup, pour situer la ville de Timișoara, qui constituera le sujet principal de notre discussion. Donc nous l'avons situé, ce pays, nous l'avons situé dans la partie centre-sud-est de l'Europe. Au beau milieu de ce pays, il y a une chaîne de montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui sait comment s'appellent ces montagnes qui forment à peu près un cercle au beau milieu du pays? Vous ne savez pas, vous n'étant pas géographe, c'était à peu près, je m'attendais à ce que vous ne savez pas. Mais si je vous dis le nom, je suis curieux de savoir ce que vous avez entendu ou pas. Des Carpates. Vous avez entendu? Non. Vous non. Vous venez de quel pays? Je suis du Cameroun, mais oui. En arrivant ici, je viens du Canada. Ah bon? Oui. Et vous êtes né au Cameroun ou au Canada? Oui, non, au Cameroun. Au Cameroun. Bon. Donc les Carpates sont une chaîne de montagnes qui sont plus ou moins parentées des Alpes.
Parce qu'on a la même origine, le même type de genèse, et dans la même période se sont érigés comme montagne. Mais ce n'est pas ça qui fait l'intérêt de notre discussion, c'est le fait que se trouve au beau milieu du pays et constitue en même temps comme une cité de défense et comme un obstacle dans les liens entre les divers pays, entre les diverses régions du pays et entre les grandes villes qui ponctuent le territoire, qui polarisent le territoire de la Roumanie. J'ai figuré là uniquement la capitale qui a 2 millions d'habitants, en agglomération un peu plus, à peu près 2,5 millions, et les villes qui avoisinent par leur population 300 000 habitants. Tout ce que vous voyez les autres villes avoisinent 300 000 habitants, les villes proprement dites. Les agglomérations ont environ 400 000. Donc une répartition assez équilibrée des villes secondaires, si je peux dire, après la capitale. Parmi ces villes, Timișoara polarise la partie ouest de la Roumanie et dans les suivantes dizaines de minutes, nous allons discuter de cette ville. Et avant de passer à autre chose, ces montagnes que vous voyez ici ont constitué pendant 5 siècles une frontière entre la sphère d'influence de l'Europe centrale à travers l'empire des Habsbourg, l'empire autrichien, la sphère d'influence plus tard de l'empire, quel empire était ici et s'étendait dans large... Pardon. Comment faire? Non, c'est comme ça. Oui. C'est très sensible. Donc l'empire des tsars russes, et au sud, avec Bucarest et au sud, c'était l'empire ottoman. Et pendant 5 siècles, il y a eu cette frontière entre les espaces situés sous différentes influences. Comment il est arrivé à ce que la Roumanie rompe ses frontières et se constitue comme pays, comme nation, autour des Carpates? C'est parce que pendant ces 5 siècles, le fond ethnique de la population était dominé par les Roumains, mais il y avait aussi d'autres nationalités. Par exemple, de ce côté-là, ici, vers l'ouest, c'était des Allemands, des Hongrois, des Serbes aussi, assis à côté des Roumains. De l'autre côté, vers l'est, c'était plutôt, s'ajoutaient des minorités russes, ukrainiennes, plus tard juives, et du côté sud, plutôt des Grecs, des Italiens, des Turcs aussi. Donc, un mélange intéressant. Mais le fond était roumain. C'est pour ça qu'au moment où, en Europe, s'est affirmée l'idée nationale, parce que les empires n'étaient pas constitués sur des nations, c'était multinationaux. C'était un autre critère, celui de la constitution politique. Le critère était celui de la descendance du pouvoir, c'est-à-dire les territoires qui composaient un empire étaient soit conquis par l'armée et devenaient propriété du roi ou de l'empereur, soit étaient hérités, les territoires étaient hérités par mariage et tout ça entre les familles royales ou impériales. Pendant qu'apraprès la Révolution française, 1789, oui, je voulais avoir de vous, 1789, après la Révolution française, est arrivée en Europe, non, est née en Europe, cette idée de changer la logique d'organisation des États sur des bases nationales. Et donc, après la Première Guerre mondiale, cette idée s'est imposée dans cette partie aussi de l'Europe, et se sont constitués plusieurs États-nations
sur les ruines des empires qui ont disparu avec la Première Guerre mondiale. Et donc, on est arrivé à cette configuration du pays, je répète, à l'ouest de laquelle se trouve la ville de Timișoara. Une ville qui, voilà, a à peu près 330 000 habitants et en agglomération un peu plus de 400 000, et dans la carte de la ville proprement dite, sans les communes qui l'entourent, vous pouvez la voir là. Ça ne vous dit pas grand-chose, uniquement peut-être le fait que cette ville a été refondée, reconstruite par les Habsbourg au XVIIIe siècle, par les Autrichiens au XVIIIe siècle, quand ils ont réussi à écarter les Turcs. Donc ils ont vaincu les Turcs en 1716, ils ont rasé la ville qui existait auparavant et qui existait depuis très très longtemps. Ils ont rasé la ville pour raser toute trace islamique et turque, et ils ont conçu une ville selon des plans nouveaux pensés à Vienne par les ingénieurs viennois. Et ils l'ont conçu de manière circulaire avec des radiales. Vous voyez là où le centre c'est plus ou moins circulaire et ensuite des axes comme des rayons de soleil qui partent du centre-ville. C'est pour cela qu'au moins la partie centrale ancienne de la ville conserve cette structure radiale, en anneau concentrique, avec des radiales. Ensuite, les autres quartiers, avec le développement moderne, ont conservé uniquement les radiales qui ont été prolongées vers les principales directions et ont abandonné les anneaux concentriques. Maintenant, nous sommes en cours de reconstituer, non, pas de reconstituer, mais de constituer des anneaux qui puissent desservir en rond aussi les divers quartiers de la ville pour que les gens ne soient plus obligés tout le temps de passer par le centre. Vous comprenez, parce que le centre devient difficilement traversable. Et vous avez ici une image prise d'avion sur une partie centrale, un quartier péricentral de la ville. Pratiquement, ça se continue en rond, le centre, pour avoir un disque à peu près parfait, en marge duquel on voit une rivière là. C'est la rivière qui traverse la ville et qui donne une partie de sa diversité et beauté, qui a été canalisée, la rivière de Bega. Je crois qu'ici, il y a une rivière qui traverse la ville ou non? Non? Non. À Liège. Bon, à Liège. Mais pour une ville, avoir une rivière qui traverse, c'est une richesse, c'est une beauté aussi. Mais en même temps, un obstacle parfois. Bon. Comme ça, on s'est placé un peu dans le contexte. Hein? Comme ça, j'espère que vous avez un peu l'idée de quoi est-ce qu'on parle, où se trouve le lieu dont on va parler. On va continuer à parler. Maintenant, pour entrer dans le sujet que je me suis proposé de discuter avec vous, on constate qu'en Europe, mais non seulement en Europe, mais en Europe intégrée, les identités communautaires ou les identités territoriales, car il y a des différences, ont tendance le dernier temps à se renforcer, peut-être en contraste ou en réaction au mélange interethnique, au mélange des personnes qui viennent de différentes parts. Et ont cette tendance à se renforcer comme effet ou comme réaction à ce mélange et à la globalisation. Un des signes de cette préoccupation est marqué par le fait que les communautés ou les collectivités territoriales cherchent à patrimonialiser leurs repères identitaires, cherchent à transformer les identités en biens de patrimoine.
Pourquoi? Parce que dans la compétition entre les territoires, chaque communauté cherche à se faire connue et vendre ses atouts pour attirer des ressources. Quelles ressources? Ressources financières ou d'investissement ou de compétences, ressources humaines bien formées. Les réussites, les raisons des réussites sont diverses pour un territoire ou un autre, mais souvent, les réussites sont perçues comme étant le résultat de la mise en valeur du patrimoine, associé à une capacité accrue de favoriser le nouveau, d'introduire le nouveau et de marier le patrimoine avec le nouveau. Le patrimoine, c'est le passé, et une des difficultés, c'est de marier bien le passé avec le nouveau qui est le futur. Et le faire de manière créative. Et Timișoara, cette ville dont je vous parle, essaie, elle aussi, faire la même chose. Patrimonialiser ses identités et attirer des ressources qui puissent engendrer le nouveau, la créativité. Et pour ça, pour la première partie, elle veut jouer sur le fait qu'elle possède un ensemble d'objets, de faits et de lieux de mémoire qui constituent un patrimoine riche dont la notoriété commence à croître. Et elle veut que ces objets, faits, lieux deviennent de plus en plus connus, si vous voulez, et donc intéressants, attractifs. Parmi ces éléments, faits, lieux de mémoire, objets, se trouve l'incarnation, la matérialisation de l'esprit révolutionnaire qui a fait de Timișoara une pionnière en Roumanie du processus d'effondrement du communisme. Et on va discuter un peu sur ces aspects. On a ça un peu en... Oui, s'il vous plaît. Donc, parce que sûrement vous n'avez pas vécu la période là, vous ne comprenez pas tout. Non, c'est pas une comparaison avec la Belgique. On a ça un peu avec justement à Tournai. Oui. On a un cours d'eau qui traverse la ville. Mm-hmm. Et justement, les autorités communales veulent développer le commerce maritime. Oui. Et en fait, il y a un pont qui se trouve là du Moyen-Âge, mais qui est assez bas. Et donc, qui ne peut pas. Les bateaux ne peuvent pas passer. Donc là, ça a été une polémique ici en Belgique durant les derniers mois, où ils voulaient abattre ce pont et en refaire un plus haut qui ressemblait. Mais voilà, la population n'était pas d'accord parce que c'était quelque chose de vieux. Mais voilà, là aussi, c'est un